Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. La députée de la 3e circonscription de l'Essonne, Laetitia Romero-Dias, s'est lancée depuis le 22 septembre dernier dans un circo-tour baptisé l'Essonne des 47. Elle visitera toutes les communes de sa circonscription et elle est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors le fait de faire un tour dans tous les endroits d'une circonscription, c'est pas quelque chose de nouveau. De nombreux députés l'ont déjà fait et déjà organisé. Mais vous avez choisi une approche un peu différente. Vous voulez vous immerger dans le quotidien des habitants. Alors pourquoi avoir voulu lancer cette initiative ? Alors, j'ai voulu lancer le circo-tour, en effet, l'Essonne des 47, parce que dans mon territoire, la 3e circonscription, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait ce que j'appelle des pépites dans le territoire. C'est un territoire qu'on a malheureusement souvent l'habitude de qualifier de territoire dortoir, ce que je ne trouve pas. Je considère qu'il y a énormément de personnes qui s'investissent au quotidien pour le faire vivre et je voulais valoriser ça. Et dans plein de domaines différents, je voulais pouvoir aller à leur rencontre, valoriser leur activité et leur engagement. Et pour ça, c'est vrai que de simplement aller parler ou regarder une activité, c'était un petit peu passif et j'ai décidé de faire tomber un peu les barrières en participant moi-même à leurs activités, ce qui permet quand même de délier le dialogue. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire comme activité ? Qu'est-ce que vous allez pratiquer ou ce que vous avez déjà fait puisque c'est déjà en cours ? Alors j'ai déjà, par exemple ce matin, je ressors de La Forêt-le-Roi où j'ai eu la chance de voir Monsieur Loiseau qui a une entreprise qui est unique en France et qui est tailleur de pierre ou taillandier et qui fabrique aussi des outils pour tout ce qui est monument historique. Et il est le seul en France, c'est-à-dire que sans lui, par exemple, tous les ouvriers qui sont sur Notre-Dame n'auraient pas leurs outils et donc j'ai pu voir et participer aux activités de la forge et c'est passionnant aujourd'hui, c'est des métiers qu'on ne soupçonne pas. Au cœur de notre territoire, dans le petit village de La Forêt-le-Roi, nous avons une pépite même nationale et c'est ça que j'ai vu ce matin et j'en ai vu plein d'autres. Alors la 3e circonscription de l'Essonne, elle comprend 47 communes, c'est pour cela que vous avez baptisé l'Essonne des 47, parmi lesquelles Brétigny, Arpajon, Étréchy ou encore Dourdan. Il y a des villes mais aussi des petits villages comme La Forêt-le-Roi dont vous avez parlé. Quelles sont les particularités de cette circonscription ? Comment est-ce que vous la caractériseriez ? Alors c'est une circonscription qui est à la fois en effet urbaine et rurale, qui connaît beaucoup de diversité, que ce soit paysagère mais aussi économique. On a énormément d'entreprises différentes. C'est ce que j'ai vu ce matin, notamment dans le domaine, par exemple, on favorise aujourd'hui en France les mobilités douces. Ça crée des emplois dans notre territoire. J'ai vu il y a quelques jours un réparateur de vélos. C'est une entreprise aujourd'hui qui cartonne sur notre territoire. C'est un territoire qui a beaucoup de dynamique, qui aujourd'hui saisit toutes les occasions de se développer, que ce soit dans sa partie urbaine ou rurale. Et c'est un territoire où, il faut le dire quand même, on a un cadre de vie assez exceptionnel et où il fait bon vivre. Donc. Au moment où vous avez lancé cette initiative, est-ce qu'il y avait des métiers avec qui vous aviez particulièrement envie d'échanger, de voir ? Oui, il y avait un petit rêve d'enfance, j'avais envie d'aller voir un boulanger-pâtissier. Alors c'est une activité du quotidien où tout le monde va chercher son pain ou ses gâteaux chez le boulanger-pâtissier. Mais personne n'allait vraiment au fourneau. Aller derrière, moi je suis une passionnée de pâtisserie et j'avais très envie d'y aller et je vais bientôt le voir. Pareil, en novembre, je serai amenée à aller chez un apiculteur. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors tout cela demande un travail d'organisation important, on imagine. Comment faites-vous pour concilier le circo-tour et votre travail donc, de député aux activités à l'Assemblée nationale ? Alors là, je dois rendre à César ce qui est à César, c'est la magie de mes collaboratrices qui mettent beaucoup de travail pour essayer de concilier les deux agendas, l'agenda national et l'agenda du territoire, et qui mettent aussi beaucoup de diplomatie à bouger les dates des uns et des autres en fonction des exigences qu'exige le travail au Parlement. Est-ce que des députés qui habiteraient dans des circonscriptions plus éloignées de Paris, plus éloignées de l'Assemblée nationale, pourraient faire ce genre de tour ?
Alors, ça, je ne sais pas. J'avoue que c'est vrai que d'être proche de Paris nous permet de faire des allers-retours quotidiens. Donc ça, c'est un avantage. Après, je sais qu'il y a des députés qui ont des circonscriptions en ruralité de 300 communes. Donc, ils ne font pas un cirque-tour, en tout cas pas dans les mêmes modalités. Sinon, moi, je veux voir toutes les communes. Eux, je pense, ne voient pas toutes les communes. Alors sur le timing maintenant, votre mandat touche bientôt à sa fin. Pourquoi avoir lancé ça maintenant et pas avant ? Alors, j'avais lancé d'autres initiatives par le passé. Depuis le début du mandat, vraiment, le lien de proximité avec les habitants, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc, j'ai lancé des ateliers de proximité où j'invitais tous les habitants, commune par commune. Donc, quelque part, j'ai aussi fait le tour de la Circo, mais sous un format différent, où là, on avait une réunion à bâton rompu pendant 2 ou 3 heures à discuter avec tous les citoyens qui le souhaitaient. J'ai aussi monté un conseil citoyen qui se réunit encore maintenant une fois par mois pour échanger sur une thématique précise ou qui se déplace. On va aller par exemple le mois prochain dans une usine betteravière pour voir la transformation de la betterave en sucre. Et ça, finalement, le cirque autour format l'Essonne des 47, c'est-à-dire avec de l'immersion, c'est finalement la continuité de ce que j'ai fait depuis le départ. Quelles sont les prochaines échéances de ce tour ? Quand va-t-il se terminer ? Alors, il va se terminer en décembre, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pour ça aussi qu'on l'a étalé, parce que 47 communes, on ne pouvait pas les faire en quelques jours. On voulait prendre le temps justement d'échanger et de connaître bien les activités. Les prochaines étapes, donc en novembre, il y aura, donc j'ai parlé de l'apiculteur, le boulanger, mais aussi par exemple une chambre d'hôte ou même une initiation à la langue des signes. Alors sur les activités que vous avez déjà vues, donc vous avez parlé de la forêt de Leroy tout à l'heure, est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez mettre en avant aujourd'hui ? On a un peu le temps pour les mettre en avant, toutes ces pépites, comme vous le dites, du territoire. Oui, alors par exemple, dans le secteur de la santé, j'ai pu aller, ça m'a beaucoup marqué, dans un EHPAD pour voir le travail d'animation du quotidien du personnel. Donc vraiment là, centré sur les activités avec les personnes âgées, au-delà du soin, vraiment comment on appréhende leur quotidien, comment on fait en sorte de leur proposer des activités épanouissantes. J'ai vu l'engagement et le lien surtout, donc c'est des moments importants où on passe du temps avec des personnes. On sait qu'on a des personnes en EHPAD, mais on ne les voit pas forcément, on n'est pas forcément en contact avec eux. Et là, de passer plusieurs heures avec eux, de pouvoir faire des activités avec eux, réellement, c'est quelque chose d'assez touchant. Donc ça, c'est une chose que je voulais mettre en avant. J'ai aussi le souvenir, par exemple, de la bibliothèque municipale à Sermaize, qui m'a beaucoup marquée, dans laquelle, en fait, c'est une bibliothèque dans laquelle on fait venir les enfants, pas uniquement pour les livres, donc les livres, bien sûr, c'est central, mais aussi pour faire des jeux, des animations, faire du lien entre les enfants et du plus petit, de 2 ans à 10 ans, et on voit, ils font des activités ensemble. Dans un petit village comme celui de Sermaize, moi je trouve ça formidable. Et en plus, pour faire fonctionner et avoir des jeux différents à chaque fois, il y a une collaboration qui s'est faite avec, pour le coup, une très grande ville, qui est celle d'Évry, qui prête son matériel au village de Sermaize pour pouvoir justement varier les activités, de voir tous ces enfants aussi solidaires les uns des autres, les petits aidaient, les grands aidaient plutôt les petits à comprendre les consignes de jeu, etc. Moi j'ai trouvé ça formidable. Et quelles seront les conséquences sur votre travail parlementaire ? Ensuite, y aura-t-il un impact sur ce dernier ? Oui, parce que justement l'immersion et le fait de faire tomber les barrières, ça permet aux personnes de se confier aussi sur les problématiques ou sur les besoins de leur activité. Et donc ça, c'est aussi pour ça que je viens en équipe dans ces immersions, parce que bien entendu, on prend tout en note et le but, c'est de faire non seulement un rendu, mais aussi de pouvoir en tirer des propositions pour l'avenir, qu'elles soient des propositions très concrètes sur le territoire ou même des propositions qui peuvent se traduire au niveau législatif. Merci beaucoup Laetitia Romero-Diaz d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne.
Merci. Je rappelle Merci à que vous. vous êtes la députée LREM de la 3e circonscription de l'Essonne et je précise que l'on peut suivre toutes les étapes de l'Essonne des 47 sur votre site internet laetitiaromérodias.fr.